Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand t'en as besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 1. Analyse financière des comptes consolidés. Premier point, la démarche du diagnostic et l'impact des comptes de groupe. Tout part d'un modèle économique. C'est la stratégie que le groupe adopte pour se démarquer de la concurrence et réussir son projet. Les comptes consolidés de leur côté, il faut que tu vois ça comme une photo de l'activité, du résultat et de la situation financière du groupe. En gros, ça permet d'y voir clair dans la stratégie. Imagine que tu as une chaîne de boulangerie pour voir l'ensemble de tes finances, donc combien tu gagnes au total. Eh bien, tu dois cumuler les résultats de toutes tes boulangeries. C'est ça les comptes consolidés. Les comptes combinés, eux, c'est comme si toutes les structures ne formaient qu'une seule entité. Mais attention, les comptes combinés et les comptes consolidés, c'est pas pareil. Par exemple, les comptes combinés ne montrent pas les intérêts minoritaires comme les comptes consolidés. Imaginons que tu as plusieurs petites entreprises sous ton contrôle. Eh bien, avec les comptes consolidés, tu vas cumuler tout ça pour montrer l'ensemble de tes finances. Mais avec les comptes combinés, tu fais comme si toutes tes entreprises n'en formaient qu'une, sans distinguer ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres actionnaires. C'est ça la différence. Point suivant, analyse de la performance. On commence par l'analyse de l'activité. Il s'agit de voir si le groupe arrive à générer des résultats. On regarde le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel et le résultat net du groupe. Imaginons que tu aies une boulangerie et une pâtisserie. On va voir combien elles rapportent ensemble pour savoir si ton groupe est rentable. Par exemple, si ta boulangerie en ville, elle fait un chiffre d'affaires de 100 000 € et que ta pâtisserie à la campagne, elle fait 50 000 €. Eh bien, tu regardes comment elles se complètent pour mesurer l'activité totale. Donc a priori, 150 000 €, mais peut-être qu'elles se vendent des choses entre elles aussi. Et ça, faudrait pas les compter. On continue avec l'analyse de la rentabilité. La rentabilité, c'est super important. Tu distingues la rentabilité financière des capitaux propres et la rentabilité économique des capitaux investis. C'est-à-dire que si tu investis dans du matériel pour ta boulangerie, on va voir si ça te rapporte plus que ce que ça t'a coûté. Disons que tu investis 10 000 € dans un nouveau four qui te permet de produire plus de pain et donc de vendre plus et donc de gagner plus. Tu vas vérifier si ce nouvel investissement de 10 000 €, il améliore vraiment ta rentabilité. Il y a différents
référentiels pour les comptes de groupe. Donc ça, on voit ça plutôt dans l'UE4. L'important, c'est que les données soient comparables avec les autres entreprises du secteur. En clair, tu dois pouvoir comparer les performances de tes différentes entreprises et de celles de tes concurrents. Imagine que tu veux comparer les performances de tes boulangeries en ville et à la campagne. Tu as donc besoin d'une base commune pour que la comparaison soit juste. En gros, faut que tout soit écrit dans le même langage pour qu'on puisse comparer. La rentabilité financière doit aussi prendre en compte les investisseurs minoritaires qui s'attendent à ce que leurs investissements soient rentables. Donc en clair, il faut que l'entreprise ait une bonne rentabilité financière pour que les investisseurs y soient contents. Point suivant, l'analyse du risque financier. Alors on commence avec l'analyse de la structure financière, c'est-à-dire que tu vas analyser la façon de financer ce que tu as à l'actif de ta société en regardant ton endettement et ta solvabilité. Bon, en fait, c'est comme voir si tu as assez de sous pour rembourser les dettes que tu as et pour rester à flot. Donc pour les grands groupes cotés en bourse, c'est super important. C'est-à-dire que imagine que toi, tu as emprunté de l'argent pour ouvrir ta nouvelle pâtisserie. Tu vas voir si les revenus générés vont te permettre de rembourser ton emprunt sans difficulté. On continue avec l'analyse par les flux de trésorerie. Là, tu regardes les flux de trésorerie générés par l'activité, les investissements et le financement. Si ta boulangerie, elle génère assez de cash pour payer ses factures et investir, c'est bon signe. Par contre, attention, même si ta trésorerie elle est saine, il peut y avoir des problèmes dans une de tes filiales. Supposons que ta boulangerie en ville, elle génère beaucoup de cash, mais que ta pâtisserie à la campagne, elle ait des difficultés, eh bien tu vas analyser les flux de trésorerie pour comprendre où se situe le problème. Point suivant, l'analyse de l'activité du groupe. Là, tu analyses comment se répartit le chiffre d'affaires de ton groupe, par secteur ou zone géographique. Par exemple, si ta boulangerie vend beaucoup en ville et un peu moins à la campagne, ça te donne une idée des performances par région. Imaginons que ta boulangerie en ville elle réalise 70% de ton chiffre d'affaires total et que celle à la campagne, elle représente 30% du coup. Ça va te montrer clairement où est-ce que tu es le plus performant. L'évolution du chiffre d'affaires, il peut être influencé par le taux de change ou la variation du périmètre de consolidation. C'est-à-dire que si tu achètes une nouvelle pâtisserie, ton chiffre global il va augmenter grâce à ce magasin que tu viens de racheter. Le rapport de gestion, lui, il complète et il commente cette répartition et cette évolution du chiffre d'affaires en fonction de la stratégie que tu choisis. Point suivant, la mesure et l'analyse de la profitabilité. La profitabilité, c'est le rapport entre un résultat et le chiffre d'affaires réalisé. On appelle ça la marge brute et le résultat opérationnel. Si ta boulangerie, elle vend pour 1000 € de pain et que ça te coûte 700 € de matière première, ta marge brute, elle est de 300 €. Le taux de marge opérationnelle, c'est le résultat opérationnel divisé par le chiffre d'affaires. Et pour calculer l'EBITDA, tu vas juste rajouter tes amortissements et tes dépréciations au résultat opérationnel. Attention à bien analyser la profitabilité par secteur d'activité et par zone géographique pour savoir précisément où et pourquoi tu es rentable et ajuster ta stratégie en conséquence. Point suivant, l'analyse de la structure financière du groupe. L'analyse de la structure financière du groupe, ça consiste à analyser certains postes, notamment la solvabilité du groupe, donc tu compares la liquidité des actifs, ce que tu peux vendre pour avoir du cash, et l'exigibilité de tes dettes, ce que tu dois payer tout de suite, pour mesurer le risque de défaillance. Tu vois ça avec le bilan consolidé simplifié. Imagine que tu as des dettes à rembourser et des actifs liquides comme de la trésorerie. Eh bien, on va voir si tes actifs suffisent à couvrir tes dettes. En clair, est-ce que tu peux payer tes dettes avec tout ce que tu as, ou bien est-ce que tu es sur le carreau? Le fonds de roulement, ça c'est la différence entre les actifs courants, donc en gros ton stock, l'argent qu'on te doit et ton cash, et les passifs courants, donc en gros les dettes et les emprunts à rembourser.
Si tes actifs courants couvrent tes passifs courants, le fonds de roulement est positif. Et ça, c'est bon signe. Parce que ça veut dire, en gros, qu'on te doit plus d'argent que toi t'en dois. On dit alors que tu as un fonds de roulement positif ou bien un besoin en fonds de roulement négatif. Donc en fait, tu n'as pas besoin de fonds de roulement parce que tu en as déjà en positif. Supposons que tu as 1000 euros ou même 1000 euros en actifs courants et 300 euros en passifs courants. Donc ça veut dire que tu as un fonds de roulement positif de 700 euros. Donc c'est bien. Et l'endettement du groupe. Alors ça, c'est toutes les dettes financières à court, moyen et long terme. Donc tout ce que tu dois payer tout de suite, le mois prochain ou dans 20 ans par exemple. Si tu veux calculer l'endettement net, tu prends ton endettement et tu soustrais le cash que tu as. Donc ce que tu es capable de rembourser tout de suite. Par exemple, si tu as emprunté 1000 euros mais que tu as 200 euros de trésorerie, eh bien ton endettement financier brut c'est 1000 euros, mais ton endettement financier net c'est 800 euros. Pour affiner ton analyse, tu peux calculer le ratio du gearing. Ça, c'est l'endettement financier net divisé par tes capitaux propres. Et ça, plus c'est bas, mieux c'est. Ou encore, tu peux regarder la capacité de remboursement. Ça, c'est l'endettement financier divisé par la capacité d'autofinancement. Ou encore, l'autonomie financière. Ça, c'est les capitaux propres divisés par l'endettement financier brut. Point suivant, l'analyse de la rentabilité du groupe. L'analyse de la rentabilité du groupe, ça consiste, là aussi, à analyser certains postes, notamment la rentabilité économique du groupe. Donc ça, elle mesure la rentabilité de l'outil de production, donc la machine que tu as achetée et qui te permet de produire. La rentabilité économique rémunère les actionnaires et les créanciers. Donc pour la calculer, tu prends le résultat économique après impôt et tu le divises par les capitaux propres. Exemple, si ton résultat économique il est de 100 euros et que tes capitaux employés ils sont de 500 euros, tu as une rentabilité économique qui est de 20%. Si ta rentabilité économique elle baisse, ça peut être à cause d'une diminution de la profitabilité, donc tu fais moins de profit, ou d'une dégradation de la rotation de tes actifs. C'est-à-dire que ta machine, elle n'est pas utilisée efficacement et du coup, elle pourrait produire mieux. Il y a aussi la rentabilité financière du groupe. Elle mesure la rentabilité des capitaux propres. Elle rémunère les actionnaires en dividendes ou en réserve. Et sa formule, c'est résultat net divisé par capitaux propres. Pour l'améliorer, tu peux sélectionner les projets d'investissement les plus rentables et jouer sur l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est emprunter de l'argent pour en avoir plus et donc du coup pour investir plus. Par exemple, tu peux choisir d'investir dans une nouvelle ligne de production qui te permet de produire plus à moindre coût. Point suivant, l'analyse par les flux de trésorerie. La trésorerie, c'est central. C'est l'outil phare pour voir les flux de trésorerie, c'est le tableau de flux de trésorerie. Ce tableau, il te permet de voir le risque financier mieux qu'un bilan et qu'un compte de résultat. En gros, il te permet de savoir d'où vient l'argent qui rentre et qui sort de ta boulangerie. Pour ça, il analyse différents flux de trésorerie. D'abord, il y a le flux net de trésorerie lié à l'activité. Ce flux net doit être positif pour que le groupe puisse se verser des dividendes, rembourser ses emprunts et financer ses investissements. Car si c'est le cas, ça veut dire que l'activité de l'entreprise génère du cash. Et dans ce cas-là, tu peux alors utiliser cet excédent pour investir dans de nouveaux équipements. Ensuite, le flux net de trésorerie lié aux investissements, il représente, lui, la différence entre les cessions et les acquisitions d'immobilisation plus les dividendes que tu reçois. On va dire que tu vends 100 euros un vieux four pour en acheter un nouveau à 500 euros. Et tu as un flux de trésorerie lié aux investissements qui va varier de 400 euros en moins. Et puis tu as le flux de trésorerie lié au financement qui représente l'augmentation de capital, la variation des dettes financières, donc si tu fais un emprunt, en gros, et les dividendes versés. Par exemple, si tu augmentes ton capital de 100 euros pour investir dans une nouvelle boutique et que tu distribues 75 euros de dividendes,
ça te fait une variation du flux net de trésorerie lié au financement de 25 € en plus. Et pour finir, la variation de trésorerie nette qui explique d'où vient la variation de ta trésorerie entre deux exercices en incluant les gains et les pertes de change. En clair, elle explique comment ça se fait que tu as gagné ou que tu as perdu de l'argent.